Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de luxe Paris, Karine Vergnol et Emmanuel Rubin. Et à l'occasion du salon Belle-Montre Goût de Luxe vous fait découvrir la nouvelle gare d'horlogère. Nous sommes toujours en compagnie de Fabien Lamarche, dirigeant de Julien Coudray 1518, également en compagnie de Thierry Nataf, CEO de la nouvelle marque Slide, de Stéphane Forcet, co-dirigeant de Greubel & Forcet, et de notre chroniqueur horloger Grégory Ponce. Alors honneur aux Anglais, il n'y a pas beaucoup de Suisses étonnamment autour de cette table alors que nous parlons horlogerie aujourd'hui, mais honneur aux Anglais. Stéphane Forcet, vous êtes le co-dirigeant donc de Greubel & Forcet. Greubel, c'est votre moitié. Robert Greubel, ouais. Pardon pour la prononciation. Donc, un horloger britannique, on dit, mais installé quand même au cœur de la mécanique suisse, ou vous faites tout en Angleterre? Non, je suis installé en Suisse depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. J'ai appris horloger à Londres, donc au début de ma carrière. J'ai fait de la restauration de montres anciennes à Londres. Et après, c'était le berceau de l'horlogerie suisse, la Chaux-de-Fonds-le-Loc, la région qui m'a tiré pour se rejoindre à ce moment-là, Robert, avec l'équipe où lui, il était déjà installé. Une rencontre, donc petit à petit, vous travaillez ensemble et petit à petit, vous allez créer ensemble. Oui, c'est ça exactement. Bon, la première rencontre, Robert ne parlait pas l'anglais, moi je ne parlais pas français à l'époque, donc c'était intéressant. Mais... Heureusement que vous étiez en Suisse. Voilà, et horloger, voilà. Et horloger. On s'est entendus et puis donc on a travaillé ensemble 7 ans. Après, on a décidé de commencer notre propre aventure. Et ça, c'était autour des montres à complications et des mots très spéciaux horloger, la bienfacture. Grégory va sûrement nous donner la définition. Et l'excellence, la chronométrie, toutes des choses un peu paradoxes pour la montre mécanique peut-être, mais vraiment pour nous, horloger, les sujets clés. Vous êtes très pointu, on peut donner peut-être 2 chiffres, c'est-à-dire vous faites environ une centaine de montres par an et vous avez une centaine d'employés. Oui. Pour donner une idée. Un employé par montre. Je crois qu'il y a plus d'employés que de montres produites. Voilà, c'est comme dans les palaces, ça, normalement. Un vrai palace, c'est plus d'employés que de clients. Au moins 4 employés par client. C'est le luxe. Alors justement, Grégory Ponce, vous le spécialiste, l'expert, on est sur le haut du panier avec Greubel & Forcet. On est même plus haut encore. D'accord. Ouais. C'est Steven a une montre au poignet qui coûte 500 000 €. Soyons clairs. Ah, bah montrez-vous votre poignet. Heureusement, le studio est blindé, n'est-ce pas? Ceci dit, justement, il va nous falloir un peu parler de cette montre, cet objet, même si on n'est pas tous hyper pointus en horlogerie. Quand même, qu'est-ce qui fait la différence chez Greubel & Forcet? Comment vous travaillez? Et qu'est-ce qui justifie tout de même l'addition et le vertige qui l'accompagne? Alors, bon, ici, j'ai une montre, une garde-temps que nous avons créée, Robert et moi, avec notre équipe. Ça nous a mis 3 ans de création depuis la première idée jusqu'à la pièce finie. Donc, c'est déjà beaucoup de travail pour ne réaliser que quelques exemplaires par année. Donc, comme vous avez bien dit, nous sommes une centaine de pièces par année en total. Donc, chaque garde-temps représente pas loin qu'une année de travail homme pour la réalisation. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de travail à la main. Il y a tout cet aspect de recherche et développement et on cherche toujours à amener quelque chose de surprenant. Donc, ici, par exemple, sur le modèle que vous portez à votre poignet, qu'est-ce qu'il y a de surprenant et qui fait avancer un petit peu la complication horlogère qui n'en finit plus d'ailleurs de se compliquer? Alors ici, nous avons une pièce où il y a un globe terrestre. Oui, on voit un petit globe. En 3 dimensions. Voilà. Oui, je peux le lever un petit peu. On ne voit pas bien, nous. Là. Et donc, maintenant, il y a un globe. Le globe, elle tourne en temps réel, donc un tour en 24 heures. C'est vu depuis le pôle Nord, on le reconnaît au centre. Et après, on peut voir, l'idée c'est de voir jour vers l'extérieur et la nuit vers l'intérieur. Ça donne déjà des notions de l'heure terrestre à différents endroits, différents continents dans le monde entier. Donc ça, bon, ça paraît peut-être simple quand on résume, mais dès le début, dès la première esquisse, c'était pas si simple. On voulait vraiment amener quelque chose de différent qu'on ne trouvait pas du tout dans d'autres pièces horlogères. Vous avez d'ailleurs une plateforme de recherche et développement avec des inventions au fil des années. Je crois qu'il y en a déjà eu 6 qui sont sorties, des choses assez exceptionnelles. Et puis, dernièrement, il faut que vous nous parliez quand même de Art Piece One.
Ah oui, mais Ah bien bah sûr. oui, Oui, là, c'est quand même la nouveauté. c'est vraiment ça, c'est un travail, vraiment la passion de création de Robert et moi. On s'est aperçu, notamment à travers un de nos modèles, Invention Piece, où la lecture de l'heure, c'était plus difficile que toute l'architecture du mouvement. Donc, il fallait chercher à lire l'heure. Et à travers cette Invention Piece, on nous a approchés et puis nous expliqué que les gens retrouvaient que c'était vraiment de l'art, plus que purement de la mécanique. Et ça nous a inspiré, motivé à s'approcher des artistes. Et donc, on a pu connaître un artiste qui est microsculpteur. Donc, ça veut dire que c'est des sculptures qui se fassent dans le chat de l'aiguille. Donc, ou sur le bout. Vous voyez, alors ceux qui font dans les petites graineries, c'est des rigolos à côté. Ouais. Hein. Donc c'est au-dessous du millimètre. D'accord, oui. Oui, oui, non, le millimètre, c'est... Micro-millimètre. Oui, c'est de la nanosculpture. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment c'est extraordinaire, ces sculptures. Et donc, avec cet artiste, Robert et moi, on a rencontré, on a discuté ensemble et puis on a voulu l'inviter à participer avec nous dans une aventure de créer une pièce ensemble, une véritable co-création. Et donc, il y a une partie horlogère, bien sûr, double tourbillon incliné. Allez-y, ça fait toujours voilà, rêver. Personne n'y comprend rien. Oui, surtout mais voilà, surtout moi, ça fait 10 ans que je travaille à n'y rien comprendre. Pour les quelques collectionneurs parmi l'audience, ça va. Justement, vous employez le mot de collectionneur. Votre public aujourd'hui, c'est d'abord et surtout des collectionneurs ou des gens qui cherchent la pièce unique ou véritablement des passionnés d'horlogerie? C'est quoi, finalement, quand on sort comme ça 100 pièces par an, c'est-à-dire très peu, quel est le public auquel on s'adresse? C'est un public qui est très, très spécial parce que c'est des gens qui sont, bien sûr, il faut être relativement fortuné pour se permettre de s'offrir une création qui a un certain prix. Et par rapport à ça, donc, c'est des gens qui sont très cultivés, ils sont très, très intéressés dans l'art, dans aussi des choses d'exception. Et c'est eux qui retrouvent dans nos garde-temps, avec Robert et moi, des pièces qui les offrent quelque chose qui est vraiment différent. Gregory a dit, c'est différent, mais nous sommes vraiment... on n'a pas cherché à créer quelque chose qui n'existe, mais quelque chose qui n'existait pas parce que c'était notre idée. Justement, Grégory, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on voit chaque année beaucoup aussi de montées en puissance, de courses comme ça, technologiques dans le monde de l'horlogerie. Pourquoi vous avez choisi cette maison particulièrement? Est-ce qu'elle fait vraiment avancer, dans le bon sens du terme, cette course à l'innovation technologique du côté sous les cadrans? Il y a beaucoup de raisons pour les choisir. Une des ça ne peut pas être la raison, c'est non, mais pas le fait que ça soit des Anglais quand même. Ils font des montres d'une complexité inouïe, mais qui sont ultra précises. Et ils sont pratiquement les seuls en Suisse à pouvoir mettre 4 tourbillons, alors on ne va pas rentrer dans le détail, dans une montre, et que cette montre marche encore mieux qu'une montre simple. Ça, c'est très fort. Et alors, je passe sur tout ce qu'ils font avec les artistes, enfin, etc. Parce qu'en plus, c'est merveilleusement fini, ces définitions, comme on les faisait au XVIIIe siècle. C'est formidable. Mais c'est surtout la maîtrise de la mécanique, ça, c'est inouï et c'est unique chez eux. Alors juste pour terminer, quand même, cet Harpy Swan, on n'a pas terminé, il y a donc un petit masque africain qui est sculpté à l'intérieur même de la montre. C'est assez formidable. Vous vouliez rajouter quelque chose, Stéphane Forcet? Oui, donc c'est une masque qui est bien sûr en or, mais c'est un travail pour le microsculpteur Willard Wiegen. Ça peut lui prendre 2 mois de travail pendant la nuit, pendant des heures, qui peut ralentir le battement de cœur pour travailler pour sculpter. Et puis s'il se plante ou si ça lui arrive d'éteigner, voilà, c'est fini, quoi. Ah, donc c'est pas pour moi, ça. C'est pas moi, c'est juste pas jouable. Allez, on va passer à toute autre chose. Et justement, c'est ça qui est beau avec l'horlogerie aujourd'hui, Grégory, c'est qu'on fait des grands écarts. Thierry Nataf, vous êtes réapparu, vous étiez en embuscade du monde de l'horlogerie, du Landerneau horloger, vous étiez consultant depuis 3-4 ans, c'est bien ça. Et là, on vous voit réapparaître pour la Slide Watch Company. Oui, une maison incroyable, un peu et si c'était demain. Slide, c'est la montre du futur. C'est l'idée de se dire, en fait, comment créer une montre absolument contemporaine. Un peu la Minority Report, c'est de se dire un petit peu, on est tous avec nos iPads, nos iPhones, et au fond, on est en train de créer un temps de demain. Et comment on va le chercher? On a créé une montre qui est absolument étonnante. En fait, elle a plusieurs mouvements en elle.
Et non seulement ça, mais elle va être capable de se connecter à un slide shop et on va pouvoir acheter tous les mouvements dont on rêve. Mais c'est-à-dire, ça marche comme l'iPad, c'est un touch. Exactement. En fait, il y a un touch, on la caresse et puis on peut circuler à l'intérieur. Et comme on est des fous d'horlogerie, on y a mis toutes les complications. Donc ça va des classiques, un chrono, un compte à rebours, mais aussi l'âge de la Lune, par exemple. On sait qu'on est en pleine Lune ou en une Lune obscure. L'âge de la Lune. Je peux vous dire, voilà, je vais vous dire. Voilà, c'est malin, Karine, là, voilà. Bien joué. On est en trois quarts de lune. On est en trois quarts de lune. Très voilà. bien. Merci. Donc on est prêt, on est là. Et ça, c'est la magie de cette montre-là. Donc c'est un ordinateur. C'est plus que ça pour nous. Si vous voulez, on avait envie, on a rêvé des mécaniques horlogères. Stéphane parlait de ces merveilles. Hein. C'est une marque admirable. Et on a créé comme ça. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'être président de la manufacture Zénith, où j'ai rêvé. C'est une maison qui était créée en 1865. Hein. Donc, c'était là vraiment l'horlogerie du 19e siècle. Et je me suis dit, quitte à revenir après avoir été consultant et conseillé pas mal de présidents dans les maisons de montres, j'avais envie de l'horlogerie de demain. Et donc, là, on rêve un peu une mechanica conceptua. C'est-à-dire qu'on crée des mouvements horlogers, mais on va les digitaliser. Et de là, on devient une manufacture digitale. Donc, c'est l'idée vraiment d'arriver avec la même complexité et de faire des montres qui ont des complications qui ne pourraient pas exister dans la réalité. Donc, si vous voulez, on va assez loin dans la façon de faire la chose. Notre montre, elle est faite en Suisse, elle a la qualité suisse, une vérité artisanale, elle a été designée par un très grand designer qui est Jörg Isaac. C'est un pont d'acier, elle est contemporaine, elle est tendue, mais en même temps, elle abrite en elle toute l'horlogerie de demain. Et j'aime bien cette idée-là que le temps, vous portez un peu ce que vous êtes, vous savez, et la montre dit beaucoup de comment vous appréhendez le temps. Et moi, j'avais envie d'un temps moderne, j'avais envie de changer radicalement. Bah, très bien, c'est une magnifique conclusion. On fait juste une petite pause, le temps des infos. Ne vous inquiétez pas, on revient juste après sur BFM Business. Vous allez nous reparler de ça et vous verrez, on a plein d'autres choses encore à vous faire découvrir. Vous n'en avez pas fini avec l'horlogerie. C'est dans un instant sur BFM Business.